Aujourd'hui, nous avons une matière qui était l'alimentation principale des Bretons autrefois, qui est le blé noir. Et il y a plus de 70% du blé noir que l'on consomme aujourd'hui dans nos crêperies ou dans les différentes galettes, des excellentes galettes de sarrasin bretonne que l'on peut consommer, qui provient de l'étranger, de Chine, d'Ukraine, de Lituanie ou même du Canada. On s'est dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors soit on attend que le système change lui-même, mais il n'a pas de raison de changer tant qu'on n'aura pas changé les causes. Parce que si le système ne demande pas à produire du blé noir en Bretagne, c'est parce que ce n'est pas rentable financièrement pour le système. Pourtant, c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour l'agriculteur, on en a fait l'expérience, c'est intéressant pour les fabricants de galettes, c'est intéressant aussi pour le territoire, parce que le blé noir n'a pas besoin d'engrais, n'a pas besoin de produits phytosanitaires, il y a très peu de travail à faire pour cela. C'est très bon pour les pollinisateurs, parce qu'il y a des fleurs sur le blé noir, et en plus c'est très beau. Donc ça donne une véritable beauté sur les paysages en mois de juillet au mois d'août, donc en plus il y a un intérêt économique, parce que c'est la période du tourisme. Et donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, avec des acteurs très divers, des agriculteurs, des industriels fabricants de galettes, mais aussi des chefs d'entreprise, des élus de collectivités, des associations, et puis des citoyens voilà, qui simplement veulent participer à ça, de se dire notre économie, elle nous appartient. Et l'économie, ça veut dire quoi? C'est oikos nomos, ça veut dire, en grec ancien, la gestion de la maison commune. Est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit des Parisiens, ou des Européens, ou divers organismes internationaux qui nous disent comment on doit travailler sur l'économie de nos territoires? À partir du moment où les acteurs travaillent ensemble, c'est intéressant économiquement, y compris financièrement. Et je n'ai rien contre la finance est un très très bon outil pour favoriser les échanges et les relations. À une seule condition, c'est que ce ne soit pas la finance qui décide pour nous. La finance est un outil, elle est donc à notre service. Et ce n'est pas à la finance de décider ce que l'on doit mettre en culture sur nos territoires. Ce sont aux acteurs du territoire, et moi, ma priorité, c'est que les acteurs du territoire gagnent correctement leur vie, puissent manger à leur faim, avoir du travail et élever leurs enfants. L'économie vivante, c'est un véritable outil. Et encore une fois, je n'invente pas grand-chose. Je m'inspire simplement de ce que font les systèmes vivants depuis 4 milliards d'années. Donc ce projet se développe. Tout petit, on commence par le blé noir, et je pense qu'ensuite, on travaillera sur toutes les autres cultures oubliées, qui sont des cultures de terroir, qui ont énormément de vertus, d'ailleurs même nutritives, nous permettre à nous alimenter avec des choses saines, et en poursuivant simplement les uns avec les autres, de redévelopper un véritable modèle économique qui ne s'oppose à personne. On n'est pas contre un système, on est pour un autre système. Ça change complètement la manière de construire les choses. Comme nous sommes très libéraux, on va créer un système concurrentiel. Il y aura l'économie vivante, et il y aura l'économie financière. Chacun choisira l'endroit où il sera le mieux, on verra ce qu'il produira le plus de valeur, le plus de co-création de valeur, le plus de bien-être et le plus d'harmonie.